Salut les devins, c'est Saikyo. Je me fais le relais aujourd'hui d'une excellente nouvelle pour les fans de Dragon Ball Super. Pour les appréciateurs de Dragon Ball en général évidemment, vous savez qu'il y a l'animé Dragon Ball Daima qui arrive l'automne prochain en 2024 et que la question se pose et s'est posée concernant l'avenir du manga. Que va-t-il arriver après la redite de l'arc super-héros? Que va-t-il arriver pendant et après le chapitre 100? Drôle de coïncidence, c'est d'ailleurs une interrogation que j'avais soulevée lors de ma toute dernière vidéo en date sur la chaîne, le 17 novembre 2023, car je me trouvais partagé entre une multitude d'informations et d'indices menant à penser que DBS pourrait continuer, qui se voyait contrebalancé par tout autant d'éléments et d'indices venant appuyer la thèse selon laquelle ça pourrait s'arrêter lors du 100e chapitre et 23e tome. Je vous laisse évidemment le lien de cette vidéo en description pour prendre connaissance de la modeste analyse que j'ai pu y formuler, et apparemment cette interrogation, j'étais loin d'être le seul à me la poser, car hier même sur la chaîne YouTube de Bandai Spirits a été postée une vidéo présentant pas mal de choses autour de Dragon Ball, évidemment des produits dérivés, Bandai ça rime souvent avec goodies, mais avec la présence de l'éditeur en personne du manga Dragon Ball Super, monsieur donc Victory Uchida, qui pour je le rappelle, travaille également conjointement avec Akira Toriyama et Toyotarou concernant la conception de Dragon Ball Super et également au niveau de tout ce qui touche à la mise en place des prochaines histoires, le cas échéant. Ça avait été révélé lors d'une précédente interview qui sera comme d'habitude sourcée en description. Vous êtes d'ailleurs ces derniers jours assez nombreux à me demander le lien de tel élément, de telle citation formulée en vidéo. Eh bien sachez que depuis 7 ans, rien n'a changé sur ma chaîne, tout est toujours sourcé en description. Et voilà donc que cet éditeur, celui qui arbore ce fameux V jaune très reconnaissable et aussi ridicule qu'iconique depuis les années au sommet de son crâne, a fait une petite sortie concernant le manga Dragon Ball Super. Et il y a d'ailleurs le dernier tome en date posé devant lui. Bien que cela ne soit pas très recommandé, je me suis permis d'utiliser la traduction automatique de YouTube qui au fil des dernières années s'est tout de même bien améliorée. Et lorsque l'on constate ce qui est écrit, il dit que la série Dragon Ball Super va continuer encore pour un long moment, poursuivi du fait qu'il espère que les équipes du côté de Bandai, etc., ceux qui adaptent l'œuvre principale en goodies, seront plutôt chauds et compétents sur les prochains développements de la série pour les adapter en divers goodies, que cela soit des figurines ou des jeux vidéo et tout ce qui va bien. Nouvelle parenthèse, c'est une déclaration assez intéressante car l'on sait tous désormais que le manga ne produit aucun goodies. On pourra en chercher qui soit issu de l'arc Moro, de l'arc Granola, avec Black Freezer, Vegeta Ultra Ego, Goku Vrai Ultra Instinct, Gas et consorts. Officiellement, il n'en existe aucun, hormis en très petite quantité en édition extrêmement limitée lors de certaines conventions japonaises, mais c'est extrêmement résiduel à l'échelle du globe. Alors c'est presque un sujet pour un autre jour, mais voulait-il dire par là que le manga, et d'ailleurs monsieur Uchida l'avait déjà appuyé par le passé, va obtenir ses produits dérivés comme Bleach a pu en avoir via le jeu Brave Souls? Vont-ils enfin franchir le cap? Y aura-t-il un certain format qui prendra vie, qui permettra à ce que des goodies naissent? Une animation X ou Y? Ça paraît un peu chaud avec Daima sur le feu, mais bon, sait-on jamais? En tout cas, pour se recentrer, la grosse information, la grosse bombe entre guillemets qu'il a lâchée, bien que ça n'en surprendra pas énormément parmi vous, mais vous étiez nombreux à partager mes craintes lors de la précédente vidéo, d'après les dires de monsieur Victory Uchida, travaillant pour la société Shueisha, éditant le manga Dragon Ball Super, travaillant de concert avec Toyotarou et Akira Toriyama, je cite à nouveau, la série Dragon Ball Super va continuer pour un long moment. Alors attention, je vais refaire une précision déjà faite de multiples reprises dans mes vidéos. Le terme de série en anglais peut vouloir dire plusieurs choses, c'est à prendre au sens très global et général du terme. Ça ne veut pas forcément dire série animée, et je pense que placé dans ce contexte-là, pas du tout. Je pense que quand il dit série, c'est plutôt la série des chapitres, la série des tomes. L'histoire de Dragon Ball Super en manga va continuer. C'est ainsi que je l'interprète, ça me semble être assez pragmatique ainsi. Et du coup, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement cool. Alors ça peut faire peur, parce que quand on voit ce qu'a été la redite de super-héros, la fin de Granola qui, à part Black Freezer, était sans saveur, en termes de qualité, difficile de trancher. Et je comprendrai le pessimisme de certains. Par contre, quantitativement, c'est plutôt pas mal comme déclaration. Cela dit, bien que j'ai confiance en cette personne, je tiens à nuancer tel qu'il convient de le faire. Ce monsieur Victory Uchida, tout aussi officiel que ses déclarations soient, il en a fait beaucoup et pas mal d'entre elles ne se sont pas réalisées. L'arc Granola qui devait finir sous peu et je crois que ça a mis 6 mois plus tard pour arriver, il avait sur un certain forum, bon ça c'était un peu moins important mais je l'avais aussi newsé, il s'exprimait à propos du fait qu'il était impatient d'entendre la voix de Moro dans l'anime DBS. Je paraphrase ce qu'il avait dit, j'ai plus exactement les termes en mémoire, mais ça flirtait avec ces propos-là.
On n'en a pas vu la couleur, évidemment, vous le savez tous. Il avait dit que des personnages, il me semble, Gas ou encore Vegeta Ultra Ego pourraient avoir des produits dérivés des adaptations de jeux vidéo. Pour le moment, rien d'annoncé, rien dans les radars, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Peut-être que si ce mec nous dit que ça va continuer pour un long moment, autant dans 2 chapitres c'est terminé. Bon, je rigole, c'est de bonne guerre, je pense qu'on peut le croire, il a quand même dit ça dans une sorte d'émission, publiée sur une chaîne YouTube officielle de Bandai. Tout le contexte, tous les ingrédients sont là pour que sa phrase soit correcte. Et puis on se rappelle, si j'ai bonne mémoire, juste avant l'arc Granola, on avait une interview dans laquelle il nous disait qu'ils avaient une fameuse liste d'idées pour pouvoir rebondir sur de nouveaux arcs à la suite de celui qui se termine. Et qu'ils avaient même l'embarras du choix en quelque sorte, à savoir que ça aurait pu être Granola ou autre chose, et que pour eux c'était plus une question de se demander est-ce le moment opportun de développer cette histoire-là plutôt qu'une autre. On se rappelle qu'il y avait eu aussi pas mal de brainstorming concernant la préquelle à Super Héros, qui n'était pas forcément de base prévu, mais ils ont trouvé que c'était judicieux de la faire. Toyotarou qui était chaud parce qu'il aimait bien dessiner une histoire sur Trunks adolescent, et c'était au final cette préquelle une idée qui s'était rajoutée à la liste qui préexistait déjà et qui a été suivie malheureusement, en tout cas à mon sens, de la redite du film Super Héros. En tout cas, cela vous propose une couverture, il me semble, assez complète de cette information-là, avec toutes les nuances qui vont bien avec. La suite logique des choses, c'est que le chapitre 100 de Dragon Ball Super devrait clôturer l'arc en cours. Une communication aux alentours de la Jump Festa. Début décembre, Toyotarou est invité en télévision japonaise pour célébrer le 100e chapitre. Il pourrait, pourquoi pas, y lâcher quelques bribes d'informations. Si on est gâté un peu plus, mais bon, on va rester encore une fois terre à terre. Et en toute logique, dans entre guillemets le pire des cas, le chapitre 100 sera relativement basique, peut-être une toute fin de chapitre amenant à la paix et teasant de très très loin une nouvelle menace ou une nouvelle histoire, et le 101 en janvier 2024 devrait réouvrir le bal, si je me fie aux propos de monsieur Victory Uchida, je le rappelle, travaillant pour la société Shueisha. Mes très chers devins, n'hésitez pas à me partager vos analyses vis-à-vis de tout ça en zone commentaire. Je ne vous cache pas qu'en la découvrant, j'ai quand même esquissé un petit sourire parce que terminer sur Super Héros, sur la redite de Super Héros, pour moi c'était réellement problématique. Je me dis également que la pause avant Super Héros plus la redite de celui-ci a dû en toute théorie pouvoir permettre d'avoir une certaine largeur en matière d'organisation, de travail, de stimulation, de créativité pour les 3 personnes œuvrant principalement sur ce manga pour nous prendre une histoire sûrement mieux ficelée, je l'espère que Granola. Peut-être reprendre des thématiques connues comme Black Freezer ou le plus puissant de l'univers, c'est pas un mal. Mais ne pas entrer dans la surenchère ou la outrance comme a pu être la fin de Granola, quelque chose de plus équilibré qui va peut-être lorgner du côté nostalgique encore une fois, mais qui pourrait développer un minimum le lore comme a pu le faire l'arc Moro, nous hyper comme l'a fait le tournoi du pouvoir, apporter de la tension et du suspense comme l'était l'arc Goku Black, et ne pas oublier aussi de nous montrer l'évolution de la Z-Team, de la tranche de vie agréable, appréciable comme ça l'a été tout récemment via Super Héros, mais aussi dès les débuts avec Battle of Gods, voire même avant avec Son Goku et ses amis sont de retour. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'aidera énormément. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.